Soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Voici le deuxième enseignement que je vais faire sur comment récupérer l'onction lorsqu'on l'a perdue. Dans ce deuxième enseignement, nous allons voir qu'est-ce qui se passe en réalité dans la vie d'un oint lorsqu'il perd l'onction. Voyez-vous, l'onction, c'est comme de l'huile qui coule. Et cette huile qui coule là peut cesser de couler. En cela, votre onction a tari. Jésus-Christ le Seigneur est la source de notre onction. L'onction est un peu comme lorsqu'on branche un ventilateur dans une prise. Alors, lorsque vous débranchez le ventilateur ne s'arrête pas sur place. Il tourne un peu, juste peut-être quelques 3 minutes avant de s'arrêter totalement. La prise ici, qui est l'électricité, représente le Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons nous connecter pour être toujours transportés dans l'onction. Parce que Jésus est la source de notre ressource. Mais lorsque nous nous déconnectons du Seigneur, c'est-à-dire lorsque nous brisons la communion entre Dieu et nous, en ce moment, c'est un peu comme nous sommes débranchés, nous avons débranché notre ventilateur. Et sur place, le ventilateur ne va pas s'arrêter de tourner. Ça va tourner jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est un peu ce qui se passe quand quelqu'un perd l'onction. En réalité, quand un homme de Dieu pêche contre Dieu, pour ceux qui ont suivi l'enseignement précédent, j'ai parlé un peu sur les choses qui font perdre l'onction. Et parmi ces choses-là, j'avais énuméré comme ça le fait de quitter son appel. J'ai parlé aussi du fait de voler la gloire de Dieu. J'ai parlé du fait d'avoir une passion sans compassion. Et j'ai aussi parlé du fait d'amener les âmes à s'attacher à nous et non pas au Seigneur. Et j'ai cité toutes ces choses-là et j'ai dit la chose principale qui fait perdre l'onction, c'est le péché. Et quand un homme de Dieu a péché contre Dieu, quand quelqu'un a offensé le Seigneur, un homme de Dieu a offensé le Seigneur, je parle bien sûr d'un oint, l'onction ne s'arrête pas sur place. Mais l'onction est un peu comme de l'huile qui coule. Et cette huile-là qui coulait continuera à couler dans les jours qui suivent. C'est-à-dire, dans les 3 mois qui suivent, la personne peut être dans le péché, mais il ne va pas tout à l'heure sentir quelque chose qui a tari. Il ne voit même pas dedans. L'onction va continuer à couler. Ça va continuer à couler jusqu'à ce que ça s'arrête. Le temps où vous vous déconnectez de Jésus, jusqu'à ce que vous sentez que quelque chose vous a quitté, ça prend un laps de temps. Et pendant ce temps-là, l'ennemi Satan qui voit que vous vous êtes déconnecté du Seigneur, va profiter de l'occasion, en fait, pour vous rendre inconscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que le diable va faire? Satan, sachant que vous vous êtes déconnecté du Seigneur et que votre onction va bientôt tarir, et que vous êtes juste en train de vivre, c'est-à-dire un ventilateur qui se tourne sans être branché, il va profiter pour vous oindre, en fait. Et c'est là que je voudrais que quelqu'un prête attention à ce que je vais expliquer. Satan va profiter de l'occasion pour vous utiliser. En fait, lorsque les anges de Dieu se retirent de vous, en ce moment, les anges du diable remplacent les anges de Dieu. Lorsque la présence de Dieu se retire de vous, en ce moment, la présence démoniaque et satanique prend la place de la présence de Dieu. La Bible dit que lorsque l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, un mauvais esprit venant de l'Éternel a commencé à l'agiter. Alors, quand quelqu'un perd l'onction, automatiquement, cette onction-là est remplacée par un mauvais esprit. Mais ce qui se passe en réalité, si c'était un prophète qui a perdu l'onction prophétique, l'esprit mauvais qui va venir sur ce prophète-là sera un esprit démoniaque pour la prophétie. C'est-à-dire la personne sera encore utilisée dans la prophétie, mais cette fois-ci, ça ne sera pas l'onction de Dieu, mais ça sera un mauvais esprit, un esprit d'égarement. La Bible dit que parce que vous n'avez pas aimé la vérité, je vous enverrai un esprit d'égarement pour que vous vous plaisiez au mensonge. Ce qui se passe, c'est que quand vous perdez l'onction, cette onction est directement, automatiquement remplacée par un esprit mauvais. Et cet esprit-là, c'est un esprit d'égarement.
Si vous avez perdu l'onction prophétique, vous allez recevoir un esprit d'égarement dans la prophétie. Mais c'est la différence entre l'onction de Dieu et cet esprit mauvais-là, c'est que cet esprit mauvais, lui, il se manifeste même quand vous êtes dans le péché. C'est en cela que vous allez voir quelqu'un qui couche avec une fille, mais quand il prend la chair, l'onction se manifeste. Quelqu'un qui est dans le vol, quand il prend la chair, l'onction se manifeste. Tu es dans les choses qui n'honorent pas le Seigneur, mais tu vois toujours l'onction se manifester. Ça veut dire qu'en ce moment, ce n'est plus Dieu. La différence aussi entre l'onction de Dieu et cette onction démoniaque, c'est qu'il s'amplifie encore. C'est-à-dire, les prophéties commencent à être encore plus aiguisées. Quand le diable prend le contrôle, quand le diable a pris la place de l'onction de Dieu, il vient pour simplement amplifier les choses. C'est-à-dire quoi? Avant, peut-être vous donner des prophéties. Vous donnez des prophéties. Mais quand le diable vient, vos prophéties seront encore plus accentuées. Vous allez avoir une autre capacité plus aiguisée même que quand le Saint-Esprit était là. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, quand il vous utilise, il fait tout pour ne pas vous perdre. Parce que vous avez plus de valeur à ses yeux que ce que vous faites pour lui. Je reprends. Vous avez plus de valeur aux yeux de Jésus-Christ que ce que vous faites pour lui. Donc, il ne veut pas vous perdre. Il vous protège. Et toutefois que vous devenez orgueilleux, souvent le Seigneur, il permet que vos prophéties ne prennent pas. Ou souvent, vous voyez que pendant que vous êtes en train de prêcher, l'onction n'est pas là. Tout ça, le Seigneur fait pour vous protéger. Mais quand c'est plus Jésus, quand c'est le diable, il s'en fout. Même que vous êtes tombé dans l'impudicité, quand vous venez, il aiguise encore davantage la prophétie. Donc du coup, vous aurez l'impression que c'est la dimension qui a changé. Vous aurez l'impression que vous avez grandi encore plus. Vous aurez l'impression que vous avez compris encore plus. En fait, la plupart des gens qui s'égarent, en fait, ça leur fait comme ils ont encore compris davantage. Ils ont encore eu d'autres révélations plus grandes même que ce que leur père les enseignait. C'est ce qui se passe en réalité quand quelqu'un est égaré. Il pense que l'onction a encore plus grandi. Et les miracles vont encore être accentués. Vous voyez, quand Dieu n'est plus là, ça ne cesse pas les manifestations. Et les manifestations ne sont pas un signe de la présence de Dieu. Le signe que Dieu est à quelque part, c'est la sainteté. Le signe que c'est Jésus qui règne, c'est lorsque il y a la vie de sainteté. C'est-à-dire là où le péché ne règne pas. Mais les manifestations ne sont pas les signes de la présence de Dieu parce que les démons aussi se manifestent. Donc quand vous perdez l'onction, il y aura une autre onction qui viendra faire ce que Dieu vous utilisait pour faire afin de vous garder sur le droit chemin. Comprenez cette phrase. Le diable ne cherche pas seulement à vous égarer, mais il veut vous utiliser pour égarer les autres. Pendant que vous êtes un vrai serviteur de Dieu, il y a ceux-là qui vous écoutent. Mais quand vous vous égarez, Satan veut vous garder dans l'égarement afin d'égarer aussi ceux qui vous suivent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira à Timothée, sauve-toi pour sauver aussi ceux qui t'écoutent. Parce que quand toi tu es égaré, les gens qui t'écoutent aussi sont égarés. C'est ainsi que le diable, ayant égaré plusieurs enfants de Dieu, aujourd'hui, il a encore amplifié leurs dons pour que les gens qui les écoutent s'égarent comme eux-mêmes ils sont égarés. Et du coup, quand quelqu'un est égaré, vous voyez son langage change. Du genre, c'est l'esprit qui me dit. C'est l'esprit. L'esprit, tout est esprit. Et la plupart de ces gens-là ne peuvent plus s'attacher aux saintes écritures. C'est-à-dire, il n'y a plus d'amour en eux, tout est orgueil, les titres commencent à apparaître, bishop, archibishop, archange bishop, tribishop. Bon, en fait, tous ces noms-là, pourquoi? Parce que l'orgueil a pris la place. On ne peut plus se contenter d'être appelé simple évangéliste. Non, il faut être appelé maintenant le patriarche. Maintenant, voici le signe. Pendant que quelqu'un m'écoute, tu veux savoir, est-ce que je suis toujours dans le droit chemin? Voici le signe. Si tu pêches et que quand tu prêches, tu vois les manifestations, c'est-à-dire toi-même, tu sais que tu es dans le péché. Mais quand tu commences à prêcher net, tu vois les manifestations, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. En ce moment-là, c'est un esprit d'égarement qui te conduit. Tu vois que tu es dans le péché, mais les visions sont encore plus claires. Par exemple, tu bois, tu es saoulé même, mais quand tu prends la chair, les visions sont claires. Tu donnes même les numéros de téléphone des gens, tu donnes des prophéties exactes, tu fais des choses. Bien-aimé, si toi-même, pendant que tu fais ces choses-là, tu regardes dans ta vie, mais tu sais que tu es dans le péché,
Sache que tu n'es plus avec Dieu. L'onction qui est sur toi n'est plus l'onction de Dieu, mais c'est une onction corrompue. Sache que c'est le diable qui est en train de t'utiliser comme ça pour égarer les autres, pour égarer ceux qui ne veulent pas l'évangile, qui leur enseigne la patience, qui leur enseigne le brisement, qui leur enseigne le pardon, qui leur enseigne l'amour. Ceux-là qui n'acceptent pas cet évangile que Jésus-Christ est venu nous prêcher là. C'est ceux-là que le diable, voyant que vous êtes détournés, veut vous utiliser pour les égarer. La perte de l'onction est une tragédie. Vous savez, quand vous désobéissez à la parole de Dieu, sachez que Dieu ne peut plus faire route avec vous. Ce n'est pas à vous de conduire Jésus, non. Ce n'est pas à nous de conduire le Seigneur, mais c'est au Seigneur de nous conduire. Dieu nous donne l'onction pour nous conduire, ce n'est pas à nous de conduire l'onction. Mais lorsque vous vous sentez maître de l'onction qui est sur vous, c'est plus Jésus. Parce que Jésus n'est pas soumis à vous. Vous êtes soumis au Seigneur. Vous êtes maître du don que Dieu vous a fait. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce que vous êtes maître du don pour que vous maîtrisez le don. Mais le prophète est soumis au Saint-Esprit parce que c'est lui le Seigneur. Et ces choses-là arrivent très souvent lorsque les gens quittent leur appel pour des intérêts égoïstes. Ça arrive très souvent lorsque on n'est plus motivé par la compassion des âmes, mais par une passion, ce que j'appelle l'ambition personnelle. Lorsqu'on veut amener les gens à s'attacher à nous et non pas au Seigneur, on veut être connu, on veut être vu, on veut être acclamé, on veut être ovationné. C'est ça qui crée tous ces égarements-là. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous sur ma page Facebook évangéliste Franck Yannick, ou si vous me suivez sur actuellement YouTube, vous pouvez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube évangéliste Franck Yannick ou sur mon Instagram évangéliste Franck Yannick pour ne pas manquer le reste des enseignements. Je vais continuer encore cet enseignement et la prochaine fois, on va parler un peu sur comment récupérer l'onction lorsqu'on l'a perdu parce que c'est encore possible de revenir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.